Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Amadou Sall. Il a été pendant des années un pilier du Parti démocratique sénégalais, le PDS. Il a été ministre de la Justice sous Abdoulaye Wade. Il a ensuite été l'avocat de son fils, Karim Wade, dans un procès qui a marqué le premier mandat de Macky Sall. Mais en 2019, il rompt avec les Wade et il crée le Parti des libéraux et démocrates et il se rallie à Macky Sall. Il est aujourd'hui membre du secrétariat exécutif de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar et il est avec nous depuis Dakar. Merci beaucoup. Bonjour. Alors dans son discours pour la fête de l'indépendance le 4 avril, le président a appelé au dialogue et à la concertation. Mais l'opposition a refusé d'assister au défilé traditionnel et la tension continue à être vive, notamment entre le pouvoir et l'opposant Ousmane Sonko, dont les convocations devant la justice ont provoqué des violences mortelles en mars 2021 et à nouveau le mois dernier. Alors Ousmane Sonko dénonce à la fois des tentatives de liquidation physique, on a parlé de tentatives d'empoisonnement, et judiciaire en raison des procès qui lui sont intentés. Quelle est votre réponse ? Oui, ma réponse est très simple. D'abord, sur l'appel au dialogue, il faut quand même avouer qu'au Sénégal, la politique d'une manière générale se fait sur la base d'un consensus. On a un code électoral consensus. Depuis au moins 1993, il y a eu des dialogues incessants entre pouvoir et opposition. Donc, il n'y a rien de nouveau. Bon, par contre, ce qui est un peu étonnant pour un événement aussi important que notre fête nationale, c'est la fête de tous les Sénégalais. Il aurait été peut-être plus simple pour l'opposition de répondre. S'agissant maintenant des déboires judiciaires de M. Sonko, écoutez, d'une manière générale, c'est des conflits qui l'opposent à des particuliers. Vous vous souvenez très bien, tout le monde en a le souvenir précis. Il s'est faufilé la nuit en temps de couvre-feu pour aller se faire masser, un massage de confort. Et à la suite de ce massage de confort, la masseuse prétend avoir été violée, en tout cas avoir subi une agression sexuelle. C'est une affaire entre deux personnes, tout à fait privée. Je ne vois pas où est le conflit. Il a une autre affaire avec un ministre de la République qu'il accuse d'avoir dissipé 40 millions d'euros. Il est poursuivi pour diffamation et il est absolument incapable d'apporter la preuve de quoi que ce soit. Et en plus, il a été condamné. Je ne vois pas non plus où se trouve le problème, sauf qu'il a manqué de retenue, qu'il a manqué de discernement et il n'a à en vouloir qu'à lui-même. Lui estime être victime d'une vendetta politique, que tout ceci est monté de toutes pièces. Je veux quand même rappeler, vous avez été l'avocat de Karim Wade lorsqu'il a été jugé pour enrichissement illicite en 2015. Vous aviez dénoncé à de multiples reprises à l'époque un procès politique visant à éliminer un rival potentiel. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui est en train de se produire ? À l'époque, vous condamniez Macky Sall. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites Macky Sall, non, ne conduit pas la même démarche vis-à-vis d'Ousmane Sonko qu'il l'avait fait avec Karim Wade en 2015 ? Moi, je ne dis rien. Pour Karim Wade, les poursuites étaient à l'initiative du procureur. Et j'étais dans mon rôle comme avocat de dénoncer des poursuites que je trouvais dirigées. Là, c'est le procureur. Aujourd'hui, pour Ousmane Sonko, c'est une dame qui s'appelle Adji Sarr qui prétend avoir été agressée sexuellement. C'est différent. Dites-moi où est le complot. Le complot, c'est à partir de quel moment ? À partir du moment où il s'est faufilé la nuit ou à partir du moment où il est convoqué. La deuxième chose, c'est lui-même qui prétend, et qui le dit, tout le monde l'a entendu, il dit qu'il a des documents qui lui permettent d'affirmer qu'un ministre de la République a détourné 40 millions d'euros. Le fait est trop grave pour quelqu'un qui prétend avoir les compétences et la transparence, la retenue pour diriger ce pays. Il est incapable d'apporter cette preuve. Il a été condamné. Je ne vois pas, honnêtement, où se trouve le complot. C'est lui qui est allé dans un salon, c'est lui qui a diffamé. Ça a été décidé par un juge, par un jugement, par un tribunal qu'il a diffamé. Donc c'est différent. C'est différent du cas Karim Wade. Alors, évidemment, tout ceci est lié à l'élection présidentielle qui est prévue le 25 février prochain, dans moins d'un an, et à la question d'un nouveau mandat de Macky Sall. À ce propos, 104 personnalités ont récemment signé une pétition
dénonçant une restriction des libertés publiques et l'instrumentalisation de la justice. Et parmi eux, il y a l'historien Mamadou Diouf qui déclare « Le chef d'État a décidé à mi-parcours de revenir sur son engagement de se limiter à 2 mandat et vouloir briguer la présidence une 3e fois. » On se rappelle en effet, et vous le savez très bien, que Macky Sall a répété, écrit qu'il ne ferait que 2 mandats. Il revient donc sur sa parole en violant, certains disent, la Constitution. Oui, vous savez, le président Macky Sall avait dit, tout le monde l'a entendu, il s'est prononcé sur une 3e candidature. Il avait des réticences à l'époque. Mais vous savez, il n'est pas le seul. Souvenez-vous très bien, pas très loin de vous, de chez vous, il y a un président qui s'appelle Joe Biden qui avait dit à tout le monde qu'il ne se présentait pas pour un 2e mandat. Aujourd'hui, tout indique qu'il se présente, mais ça ne dérange personne. Nous sommes en politique, les situations changent, on affirme quelque chose, on y croit, et un moment ou un autre, la situation change, et quand la situation change, on peut parfaitement changer d'opinion. Ça n'est pas la question. La question, c'est la possibilité d'un 2e mandat de 5 ans. Et vous savez très bien, le Conseil constitutionnel sénégalais est seul juge. Le Conseil constitutionnel sénégalais a déjà donné un avis sur le 1er mandat de 7 ans qui est hors de portée de la loi nouvelle. C'est ce que le Conseil a dit. Et donc, la question du mandat est à détacher de la question de la candidature. La candidature est une question politique. Il appartient à Macky Sall de dire si oui ou non il a le désir ou la volonté de se présenter ou pas. Et aujourd'hui, toute force est de constater qu'il y a un mouvement de fond de personnes, de personnalités, de partis du bloc majoritaire qui veut qu'il se présente. Comme également, il y a un mouvement de l'opposition qui ne veut pas qu'il se présente. On verra bien ce que le Conseil décidera, mais ça ne sert à rien, dans ces conditions-là, de pousser des cris d'orfraie en disant, voilà, il ne doit pas se présenter, il ne doit pas se présenter, il ne doit pas se présenter ou il ne peut pas se présenter. Je dis, il peut se présenter, il ne doit pas se présenter, c'est une question morale, c'est une question de position politique. Sa position aujourd'hui, c'est qu'il peut se présenter et il verra bien, on verra le moment venu s'il peut ou s'il ne peut pas se présenter. Mais il reste que c'est une question qui relève du Conseil constitutionnel. Et je précise, au Sénégal, c'est dépassé la période où on dit que les élections, on peut les truquer. On a fait des élections, on a élu 3 présidents de la République, naturellement le plus démocratiquement du monde. Le président Abdou Diouf a été élu, le président Abdoulaye Wade a été élu, le président Macky Sall a été élu. Et 2 présidents ont été régulièrement battus. Abdou Diouf a été battu, Abdoulaye Wade a été battu. Et aujourd'hui, les dernières élections, le bloc majoritaire ne l'emporte sur le bloc de l'opposition réuni que d'un seul député. Ce système, il est valable. Ce système, il est bon. Ce système, on peut même dire qu'il a été pérennisé. Donc la question, ce n'est pas tant est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est de faire confiance à l'électeur sénégalais en se disant que l'électeur sénégalais est un électeur mûr qui a les compétences, les capacités et la possibilité de s'exprimer et de s'exprimer en toute transparence. Et on verra bien ce que l'électeur sénégalais décidera. Encore que pour le moment, le président Macky Sall, tout en n'excluant pas sa candidature, ne s'est pas encore déclaré. Alors on a entendu dire justement que le président français Emmanuel Macron lui aurait conseillé de ne pas y aller. On a aussi appris que récemment, un émissaire français a rencontré Ousmane Sonko à Dakar. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça ne m'inspire rien du tout. Les relations entre États, c'est connu, sont fondées sur 2 principes. La réciprocité et l'équilibre des avantages mutuels. Ça, c'est les relations entre États. Maintenant, le président Macron est libre de penser ce qu'il veut. Nous aussi, nous sommes libres de penser ce que nous voulons. Est-ce que vous imaginez comment les Français allaient réagir si le président Macky Sall disait au président Macron « Retirez votre loi sur les retraites ». On crierait au scandale. Il peut dire ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est des spéculations sur ce qu'ils se sont dit. Probablement, dans un élan amical, il peut lui dire des choses, mais il n'a pas de conseil à nous donner. Nous n'avons pas de conseil à lui donner. Ce sont les électeurs sénégalais qui décident maintenant que chacun est libre dans ses relations de rencontrer qui il veut. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas d'ingérence. Et s'il y a des préoccupations d'ordre diplomatique, nous avons des canaux pour les exprimer. Mais bon, moi, je ne suis pas choqué. Notre bloc majoritaire n'est pas choqué non plus. Bon, qu'il y ait des contacts que les Français ou les diplomates français décident. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas d'ingérence. Et quand il y en a, on sait comment réagir en ce moment-là.
Dernière question à Amadou Sall. Karim Wade, qui est en exil au Qatar, et l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, en raison de leur condamnation, ne semblent pas être en mesure de pouvoir être candidats. On sait qu'une loi d'amnistie est sur le bureau du président, pourrait être adoptée au Parlement afin peut-être de leur permettre justement d'être candidats. Est-ce que vous y êtes favorable? Et y a-t-il, comme le disent certains, des discussions avancées entre le pouvoir et Karim Wade afin qu'il revienne au Sénégal? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je peux dire, c'est à titre personnel, j'ai eu le bonheur et la chance d'avoir été l'avocat et de Karim Wade et de Khalifa Sall. Naturellement, pour ce qui me concerne à titre personnel, je ne verrai que du bonheur pour eux de se présenter. Mais la question me dépasse personnellement, c'est une question d'ordre à la fois politique et légal. Légalement, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé. Est-ce que politiquement, maintenant, il y a des contacts? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, je ne saurais vous le dire. Mais mon souhait à titre personnel, c'est qu'une élection présidentielle soit un moment où les Sénégalais peuvent s'exprimer librement et qu'il n'y ait pas d'entrave particulière qui concerne tel ou tel candidat. C'est tout ce que je peux en dire. Le reste, on verra bien s'il y a des discussions ou pas. Et si la volonté du président Macky Sall et de sa majorité est de faire une ouverture pour leur permettre de se présenter. Amadou Sall, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Dakar et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.